championnat actuel. La Guinée est maître de son destin. Elle choisit ce qu'elle veut faire. Les membres choisissent ce qu'ils veulent faire. Nous, on a donné notre position, on va donner notre position dans les prochains jours. C'est la Guinée qui décide où elle veut aller et dans quelle catégorie de fédération et de pays elle veut être. Elle veut se placer. Tout le monde parle de potentiel, pas de problème. Par contre, il faut mettre les choses en place pour que le potentiel soit exprimé. Donc, moi je le dis clairement et honnêtement, la balle est dans le camp de la Guinée. Pas dans le camp de la FIFA, ni dans le camp de la CAF. Vous pensez qu'on n'observe pas. Vous pensez que nous sommes loin et que nous ne sommes pas pleinement conscients de la situation. La situation est grave. C'est un fiasco. Je dirais même que c'est un fiasco historique. International. En tous les cas sur le continent africain. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, en tant que directeur Afrique, c'est un désaveu. C'est un désaveu et ça fait mal. On ne peut pas arriver dans des situations pareilles. À l'orée d'une Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations est quelque chose qui réunit toute la population, toutes les couches de population. Dans 3 jours, il n'y aura plus de comité de normalisation. On fait comment? Qui finance ça? Qui administre ça? Il n'y a pas de comité exécutif élu, il n'y aura pas de comité de normalisation, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de football. Est-ce qu'il y a une gouvernance, une bonne gouvernance qui doit être établie par la FIFA et la CAF, dans la mesure du possible, dans les 54 fédérations africaines et dans les 211 fédérations mondiales? Je n'ai strictement rien contre qui que ce soit dans ce pays. La seule chose que je veux, c'est que les choses soient respectées. On ne demande rien d'autre. Et donc je pense que le ministre, le BM ou les différents acteurs sont conscients de la situation.